Bonjour à tous pour la troisième vidéo du coup de Autism Squad, un site internet que je tiens avec d'autres personnes autistes traitant de l'autisme fait par des autistes. Bonjour. On revient cette fois-ci pour parler, comme je l'avais dit précédemment, des films. Oui, des films autour de l'autisme. Et on va commencer du coup par le plus connu d'entre eux, que tout le monde vous ressort tout le temps, c'est-à-dire Rayman. Yeah! Bon, je vais être franche avec vous, je n'ai pas vu ce film. Désolée. Pourquoi? Pour une question de temps, et puis parce que je sais qu'il va m'énerver, donc je n'ai pas très envie de le voir. Si vous n'y connaissez rien en autisme et que vous découvrez ça maintenant, pourquoi est-ce que je parle de Rayman? Enfin, de Rayman dans ces termes-là, je veux dire. Parce que il fait beaucoup de tort à toute la communauté autistique. Déjà, le personnage autiste, du coup, du film, est inspiré d'une réelle personne. Sauf que cette personne-là, n'est pas autiste, en fait, en vrai. Voilà. Et donc, c'est ça qui pose problème, essentiellement. Ce qui fait qu'on a un film qui parle d'autisme avec un personnage qui n'est pas autiste. Et je vous jure que mes sources sont vérifiées, hein. Vous avez les liens, de toute manière. Vous avez les sources en description, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Et de toute manière, vous avez les liens et les infos sur le blog, vu que c'est là que va être cette vidéo, je pense, en priorité. Donc, vous voyez le problème, là, déjà. D'autant plus que, du coup, les traits de génie de ce personnage, donc par exemple, être capable de compter les allumettes quand il est en petit paquet, nous sont souvent demandés en tant qu'autistes. On n'est pas des génies, hein. Ça, c'est notre cliché qui a la vie dure. Donc voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur Rayman vu que je ne l'ai pas vu, que je n'ai pas envie de le voir, mais que je le verrai sans doute en jouant de toute manière, et que j'en ferai une critique à part entière. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir dans ce film, c'est que le personnage principal n'est pas autiste, donc arrêtez de servir ça comme une référence sur l'autisme, ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, les trois quarts des trucs que vous voyez dans le film, qu'on nous ressort, que vous avez retenu, vu que c'est ce qu'on nous ressort à chaque fois, c'est pas de l'autisme en fait. C'est pas un trait caractéristique de l'autisme. Tous les autistes ne sont pas des génies, donc stop, débat là-dessus. Arrêtez de nous faire référence à ce film à chaque fois. On n'est pas Rayman. Je sais que c'est ce qui a marqué le plus en France, et que c'est ce que les gens retiennent le plus de l'autisme, mais non, en fait, on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas des génies. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'air autiste quand on vous parle, quand vous nous croyez dans la rue, qu'on ne l'est pas aussi. Mais c'est un autre débat qui fera l'objet de notre vidéo, c'est promis. On va aborder vite fait son l'équivalent de Rayman en France, qui est Monsieur Je sais tout, film sorti récemment, que je ne suis pas allée voir au cinéma, parce que je ne voulais pas donner de l'argent à un projet comme ça. J'en dis juste deux mots de ce que laisse voir la bande-annonce. Ça a l'air d'être les mêmes clichés débiles qu'on nous ressort à chaque fois avec l'autiste génie des échecs ou je ne sais quoi d'autre. Même message que pour Rayman, va falloir sérieusement arrêter avec ça. Allez voir les interviews de l'équipe et notamment de l'acteur qui interprète le rôle principal du garçon autiste. Si vous êtes vous-même autiste, vous allez pleurer. Donc voilà, donc je le regarderai sans doute quand il sortira un téléchargement, histoire de m'énerver toute seule, et pour en faire peut-être un débrief dans une prochaine vidéo. On va maintenant parler vite fait de T'Appelle Grandin, qui est un film sous forme de biopic qui retrace la vie de T'Appelle Grandin. Je sais, c'est incroyable des fois. T'Appelle Grandin, qui est du coup une autiste célèbre, surtout aux États-Unis, un peu moins en France, puisqu'elle est une militante pour l'autisme là-bas, qui a fait évoluer énormément de choses, et qu'elle est doctorat en animaux, donc en animaux du type bovin. Ce film du coup raconte son histoire à travers un milieu neurotypique, un milieu où personne ne sait ce que c'est l'autisme, ou en gros les conditions de l'autisme, tel qu'il est écrit dans ce film-là, qui se passe aux années 70 aux États-Unis, on les subit en France actuellement. Ça vous donne une idée du retard qu'on a accumulé en France sur le sujet. Ce film est très intéressant, notamment parce qu'il aborde des thèmes qui étaient novateurs. Le masculin féminin, c'est bien aussi, dans les années 70-80, donc l'année où se passe le film. Et il traite du coup de ces notions-là, notamment que l'autisme ne se guérit pas, que ce n'est pas une maladie, et plein de choses comme ça. Et ça fait du bien de voir ça. Déjà, encore une fois, film d'autisme avec une femme, c'est le seul que je connais qui m'enseigne une femme autiste. Et extrêmement bien fait. Après tout, c'est pas très étonnant parce que T'Appelle Grandin a supervisé le projet. Et on peut voir notamment une bonne représentation de la pensée en images que possèdent beaucoup d'autistes, et c'est vraiment très bien fait. Petit bémol cependant, il a un peu l'aspect d'un téléfilm, donc je ne sais pas s'il a mal vieilli ou s'il n'avait pas beaucoup de budget, mais ça sent vraiment le téléfilm M6. Nouveau film cette fois-ci, il s'agit du Monde de Nathan en français, qui raconte l'histoire de Nathan, un jeune garçon autiste, qui participe à un concours de maths. Là déjà, vous voyez le problème, encore une fois, nous ne sommes pas des génies, merci d'arrêter avec ce cliché-là. Nous ne sommes pas tous doués en maths, on est même nombreux à être merdiques en maths, moi la première. Donc il va falloir arrêter avec ce cliché-là. Également, Nathan, du coup, qui est un garçon
qui est autiste invisible, donc dans le sens où l'autisme chez lui est peu visible en lui. Donc en gros, tu vas le croiser dans la rue, tu vas pas forcément soupçonner qu'il est autiste, quoi. Comme c'est par exemple mon cas pour moi et pour de très nombreuses personnes autistes. Ce film m'a posé d'énormes problèmes. Il a de très bons côtés. Donc on va commencer par les points positifs. Ce film traite les sensibilités, l'hypersensibilité à la lumière et au bruit de façon extrêmement juste, avec des procédés cinématographiques assez intéressants, notamment avec des jeux de lumière. Et c'est d'ailleurs la meilleure représentation que j'ai vue de ces sens-là, en fait. Ensuite, les points négatifs, c'est qu'il y a pas mal de messages validistes. Notamment envers un des personnages qui a une maladie, je crois, chronique. Je crois que c'est une maladie chronique. Donc on a un personnage avec une sclérose en plaques, notamment par un prof qui est montré comme ayant raison, dans le sens où c'est un mauvais handicapé parce qu'il fait pas d'efforts, parce que c'est un lâche et qu'il a pas le courage de lutter contre sa maladie et qu'il s'est laissé aller. Je vous renvoie à la chaîne de Margot de Vivre avec, qui explique en quoi c'est débile comme réflexion, et qui m'a assez énervée. Donc si vous êtes handicapé, peut-être ne regardez pas ce film parce que ça va pas vous faire plaisir. Et si ça touche une corde sensible, qui plus est pour vous, évitez vous faites pas de mal. Par contre, un autre personnage autiste est présent dans ce film et offre une scène extrêmement intéressante avec de l'automutilation. Oh, on commence à entrer dans des trucs joyeux, dis donc, qui est assez intéressant, pareil. Très belle aussi. Et c'est d'ailleurs la première fois, encore une fois, que je vois un film sur l'autisme avec un autre personnage autiste dans le même film. Sauf que bon, ce second personnage est un cliché absolu de l'autiste, du coup. Et voilà, vraiment demi-teinte, et je sais pas trop si je vous encourage à aller le voir, en fait. On s'arrête ici pour cette vidéo là et je vous donne rendez-vous pour la 4e vidéo. Ciao!